toi, notre humanité est meurtrie. Nous te voyons saigner, des villes éventrées, des familles dispersées, des tables vides où l'on attend quelqu'un qui ne rentrera plus. Les cris étouffés des enfants, les larmes des mères, les silences lourds des pères, la peur qui se glisse jusque dans les rêves. La guerre a trop de noms, mais une seule blessure, la nôtre, commune. Au milieu de ce tumulte, nous osons te parler d'espérance, non pas d'un optimisme fragile, mais de l'espérance du Christ. Elle ne nie pas la douleur, elle tient la main qui tremble, elle ne se confond pas avec l'oubli. Elle regarde la croix, où Dieu lui-même a connu la violence des hommes, et elle se souvient que, le 3e jour, la pierre a été roulée. Jésus a dit, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16 verset 33. Nous croyons que cette victoire n'est pas une idée, c'est une force discrète qui traverse nos nuits, nous donne de résister au mal sans devenir mal, d'aimer sans naïveté, de rester humain quand tout nous pousse à nous endurcir. Heureux les artisans de paix. Matthieu chapitre 5 verset 9. Non pas spectateurs, mais bâtisseurs de leurs lèvres, de leurs choix, de leurs mains. Alors, en ces jours sombres, nous te proposons des gestes simples et tenaces, des graines de résurrection. 1. Garder la flamme de la prière. Chaque soir, 3 minutes de silence pour nommer devant Dieu les victimes, les dirigeants, les soignants, les soldats, les réfugiés. 2. Protéger la vérité, refuser la haine et la rumeur, vérifier avant de partager, bénir au lieu de maudire. Romains chapitre 12 verset 14. 3. Soigner la proximité, un repas offert, une chambre ouverte, un appel passé. L'hospitalité est un bouclier. Hébreux chapitre 13 verset 2. 4. Apprendre la paix à nos enfants, aux plus jeunes, par nos mots et nos gestes. Rechercher la paix et la poursuivre. Psaume 34 verset 15. 5. Soutenir ceux qui pensent. Associations, communautés, églises qui servent sur le terrain. Donner, prier, s'engager. 6. Pardonner lorsque c'est possible et demander la grâce de guérir quand c'est trop tôt. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12 verset 21. Oui, il y a des décisions politiques à prendre, des responsabilités à assumer, des sécurités à garantir. Mais il y a aussi cette résistance intérieure que nul ne peut confisquer. La décision, en chacun de nous, de ne pas laisser la haine écrire la dernière ligne. Le Christ n'apporte pas une paix à bas prix. Il offre sa propre paix. Jean chapitre 14 verset 27 est fait de nous des ponts là où tout s'écroule. À ceux qui pleurent, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. Luc chapitre 6 verset 21. À ceux qui ont peur, je suis avec vous tous les jours. Matthieu chapitre 28 verset 20. À ceux qui doutent, Seigneur, augmente en nous la foi. Luc chapitre 17 verset 5. À nous tous, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 verset 8. Notre humanité, ne te résigne pas, relève la tête, réapprends la douceur courageuse, la parole qui guérit, le geste qui relève. L'espérance du Christ n'est pas l'évasion hors du réel. C'est Dieu présent dans le réel, au cœur même de nos fissures, jusqu'à ce que la paix, sa paix, prenne corps à nouveau. Que le Christ, notre paix, Éphésiens chapitre 2 verset 14, garde nos cœurs, inspire nos choix et conduise nos pas, et que, par lui, une aube se lève, même si elle commence par une simple bougie tenue ensemble, en communion d'espérance.